Le coup est parti de ceux-là même qui mangeaient à votre table. La trahison. C'est une douleur sourde, plus profonde qu'une blessure physique. Quand la confiance est brisée, quand l'injustice s'assoit sur le trône de votre vie, vous vous sentez seul et désarmé. David, l'auteur de ce psaume 54, connaissait parfaitement cette musique. Pourchassé par le roi Saül, dénoncé par les habitants de Ziph qui auraient dû le protéger, il était acculé. Mais il possédait une ressource que ses ennemis ignoraient, le nom de l'Éternel. Il n'est pas venu pleurer aux pieds des hommes, il est venu crier justice au ciel. C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici pour négocier avec l'injustice, pour supplier la pitié de ceux qui nous font du mal. Nous traduisons nos ennemis devant le tribunal suprême de l'univers. Nous changeons de registre, fini la victimisation, place à la poursuite judiciaire spirituelle. Dieu est juge, et il ne laisse pas le droit fléchir. Votre engagement est votre premier acte de foi dans ce combat. Si vous êtes fatigué des coups bas, des mensonges et des manœuvres dans l'ombre, appuyez immédiatement sur j'aime. C'est un acte de protestation spirituelle contre l'injustice. Abonnez-vous à la chaîne Prière 365 pour recevoir vos munitions quotidiennes. Et en commentaire, tapez le mot justice. Ne tapez pas aide-moi, tapez justice. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus crie justice pour vous, et que Dieu se lève pour défendre votre cause. La séance est ouverte. Le juge est entré dans la salle d'audience. La parole va être proclamée, le verdict va tomber, et l'ennemi va trembler. Psaume 54. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi. Des violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées vers Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les, selon ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse. Et mon œil se réjouit à la vue de mes ennemis. Le psalmiste ne perd pas une seconde. Il n'y a pas de préambule, pas de politesse inutile, pas de longue lamentation pour apitoyer le ciel. Il lance une requête chirurgicale, une sommation directe au ciel, ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Seigneur, j'adopte cette posture de combat aujourd'hui. J'invoque ton nom au-dessus de ma situation. Ton nom n'est pas un mot vide, c'est une forteresse. Ta parole déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et s'y trouve en sécurité. Je cours dans cette tour à l'instant. Je quitte le terrain de la vulnérabilité pour entrer dans le territoire de ta souveraineté. Je ne viens pas devant toi avec mes propres mérites, avec mes bonnes œuvres ou ma propre justice qui n'est que un vêtement souillé. Je viens avec ton nom. C'est mon titre de propriété, c'est mon passeport, c'est mon mandat légal. Quand j'invoque ton nom, je fais appel à tout ce que tu es, ta fidélité, ta sainteté, ta toute-puissance, ton alliance inaltérable. Sauve-moi par ton nom. Fais valoir ton autorité pour me tirer de ce bourbier. Je ne demande pas une faveur, je demande justice. C'est une distinction cruciale. Une faveur, c'est de la pitié, c'est un geste de charité envers quelqu'un qui ne mérite rien. Mais la justice, c'est l'établissement du droit. C'est la correction d'un tort. Je ne suis pas ici pour mendier, je suis ici pour réclamer l'application de ta loi. Rends-moi justice par ta puissance. Je suis calomnié, je suis trahi, je suis attaqué injustement. Mon dossier est plein de faux témoignages, de mensonges, de manœuvres tordues. Les hommes ont rendu un verdict inique contre moi. Ils m'ont condamné sans procès équitable. Mais je fais appel à la Cour suprême de l'univers. Tu es le juge de toute la terre, et tu ne peux pas faillir. Tu ne peux pas laisser l'injustice triompher indéfiniment.
Je déclare que toute sentence injuste prononcée contre moi par des hommes, par des institutions, ou par des esprits méchants, est annulée ici et maintenant. Je la déclare nulle et non avenue. Le verdict des hommes est soumis à l'autorité de ton trône. Si un juge humain s'est laissé corrompre, tu es le juge incorruptible. Si un témoin a menti, tu es le témoin fidèle et véritable. Je m'appuie sur ta puissance pour renverser les verdicts humains. Ta puissance n'est pas une force brutale et aveugle, c'est l'autorité qui remet les choses à leur place. Tu renverses les puissants de leur trône et tu élèves les humbles. Tu prends ce qui est faux et tu le fracasses contre le rocher de ta vérité. Je prie spécifiquement pour que la vérité éclate. Dans mon affaire, dans mon conflit, dans cette situation qui me poursuit, la vérité est enfouie sous des couches de mensonges et d'hypocrisie. Mais rien ne peut rester caché à tes yeux. Tu mets en lumière les choses cachées dans les ténèbres. Je commande à la lumière de Dieu de pénétrer chaque zone d'ombre de ce dossier. Que chaque mensonge soit exposé. Que chaque complot soit dévoilé. Que chaque intention malveillante soit mise à nu. Je refuse de laisser l'ombre couvrir mon destin. La vérité doit prévaloir. Le juste doit être justifié, et le coupable doit être confondu. Je m'appuie sur ta promesse d'être mon défenseur. Tu as dit, c'est moi qui justifie. Qui me condamnera? Personne. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? La réponse est évidente, personne ne peut tenir. Je mets ma confiance dans ta capacité à plaider ma cause. Je ne suis pas mon propre avocat, je suis ton client. Tu es l'avocat de ceux qui sont opprimés sans cause. Tu défends la veuve et l'orphelin. Tu défends celui qui n'a pas de protecteur. Puisque je suis en Christ, ta justice me couvre. Je déclare que ma cause est juste parce que je suis justifié par le sang de l'agneau. L'ennemi n'a aucun fondement légal pour m'accuser. Il peut hurler, il peut lancer des accusations, mais le juge a déjà frappé du marteau, le sang a coulé, la dette est payée, je suis libre. Je refuse d'accepter le statu quo. Je refuse d'accepter que cette injustice devienne ma norme. Je la contemple comme une aberration temporaire qui est sur le point d'être corrigée. Je déclare l'accélération du processus judiciaire divin. Ne tarde pas, ô Dieu. Fais justice promptement. Coupe court au plan de ceux qui veulent me détruire. Anéantis les projets de ceux qui tentent des pièges. Que leur propre justice retombe sur leur tête. C'est le principe divin, on récolte ce que l'on sème. Qu'ils récoltent les conséquences de leur propre méchanceté. Je m'adresse maintenant à mes circonstances, vous devez vous aligner sur la justice de Dieu. Relations brisées, soyez restaurés par la justice. Finances bloquées par la fraude, soyez libérés par la justice. Réputation salie, soyez lavés par la justice. Le nom de l'Éternel est une bannière sous laquelle je me range. C'est une bannière de victoire, une bannière de vérité, une bannière de délivrance. Sous cette bannière, je suis intouchable. Les flèches de l'ennemi ne peuvent pas traverser le bouclier de ta justice. Je suis caché, je suis protégé, je suis défendu. Ta puissance est en marche pour sauver. Ton nom est invoqué, et cela suffit. Tu es le Dieu qui voit l'injustice, qui entend le cri de l'opprimé, et qui descend pour sauver. Je m'attends à ton intervention. Je guette ta délivrance comme l'aube. Justice, lève-toi. Vérité, brille. Sauve-moi, ô Dieu, par ton nom. Amen. La justice a été invoquée, le nom a été proclamé. Maintenant, David, guidé par l'Esprit, change d'angle. Il quitte la salle d'audience pour entrer sur le champ de bataille afin d'identifier les combattants. Il ne reste pas dans le flou artistique. Il ne dit pas « j'ai des problèmes » ou « la vie est dure ». Il met des noms sur les mots. Il identifie clairement la source de ses tourments, car des étrangers se sont levés contre moi, des violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leurs pensées vers Dieu. Seigneur, je reçois cette clarté spirituelle. J'ai besoin de lucidité.
Je reconnais enfin la nature de mes attaques. Ce ne sont pas juste des circonstances malheureuses. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas un simple quiproquo. Ce sont des étrangers qui se sont levés. Dans le langage spirituel, l'étranger, c'est ce qui est extérieur à l'alliance. C'est ce qui n'a pas part à ta nature, ce qui ne partage pas tes valeurs, ce qui est ennemi de ton royaume. Ces forces qui me harcèlent sont étrangers à ta paix, étrangères à ta joie, étrangères à ta vie. Elles n'ont rien de commun avec moi car je suis citoyen des cieux, membre de la maison de Dieu. Elles se sont levées. Elles ont pris position. Elles sont actives, décidées et agressives. Je identifie aussi leur caractère, ce sont des violents. Seigneur, je refuse de minimiser l'intention de l'ennemi. Il n'est pas venu pour négocier. Il n'est pas venu pour discuter. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Il en veut à ma vie. Pas juste à mon confort, pas juste à mes biens, mais à ma vie même. À ma destinée. À mon futur. À ma santé. À ma relation avec toi. C'est une guerre totale. Ces violents n'ont aucune pitié, aucun scrupule. Ils utilisent la ruse, le mensonge, la calomnie, la manipulation psychologique, voire l'attaque physique. Ils sont impitoyables. Mais la clé de leur échec se trouve dans la fin du verset, ils ne portent pas leurs pensées vers Dieu. C'est leur talon d'Achille. C'est leur erreur fatale. Ils agissent comme si tu n'existais pas. Ils vivent en athée pratique. Ils complotent, ils intriguent, ils ourdissent des plans machiavéliques en oubliant une donnée essentielle de l'équation, tu es là. Tu vois tout. Tu entends tout. Ils ont exclu le créateur de l'univers de leurs calculs. Ils pensent que l'affaire est entre eux et moi, une lutte d'homme à homme. Ils se trompent lourdement. En m'attaquant, ils ont mis le doigt dans un engrenage divin. En touchant à loin de l'Éternel, ils ont provoqué le roi des rois. Leur ignorance de Dieu, leur absence de crainte révérentielle, sera leur chute. Un général qui ignore la position de l'ennemi est voué à la défaite. Or, l'ennemi ici, c'est toi, Seigneur. Ils ont ignoré ta puissance, ils ont ignoré ta jalousie pour tes enfants, ils ont ignoré ta justice. Ils ont marché à l'aveuglette dans un champ de mine spirituelle. Je refuse catégoriquement d'avoir peur de ceux qui n'ont pas Dieu devant les yeux. Pourquoi craindrais-je un homme qui ignore le Tout-Puissant? Pourquoi tremblerais-je devant une force qui n'a aucune vision éternelle? Ils sont bornés, limités au présent, aveugles sur l'avenir. Moi, je marche avec le Dieu qui voit la fin dès le commencement. Ils agissent dans la chair, je combatte dans l'esprit. Ils s'appuient sur leur propre force qui n'est que faiblesse, je m'appuie sur l'Éternel des armées. Je déclare que leur arrogance précède leur chute. Ils se sont élevés, mais ils seront abaissés. Ils ont ouvert la bouche pour me dévorer, mais ils ne savent pas que c'est une trappe qui va se refermer sur eux. Face à cet ordre d'étrangers et de violents, David oppose une contre-attaque immuable. Il déclare sans hésitation, « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » C'est ma confession de foi. Voici. Regardez. Contemplez. C'est une affirmation visuelle. Je détourne mon regard de la violence de l'ennemi pour le fixer sur la grandeur de mon allié. Dieu est mon secours. Le mot au secours ici est puissant. Ce n'est pas une petite aide ponctuelle. C'est un appui militaire, un renfort décisif. C'est la cavalerie qui arrive au moment où la ligne de front va craquer. Mon aide ne vient pas des hommes. Les hommes peuvent faillir, les amis peuvent fuir, les alliés peuvent trahir. Mais toi, tu es le secours qui ne déçoit pas. Tu es la ressource inépuisable. Quand mes propres forces sont épuisées, ta force prend le relais. Quand mes arguments s'épuisent, ta sagesse prend la parole. Tu es mon aide. Et tu es le soutien de mon âme. C'est précieux, Seigneur. L'attaque est violente, elle vise ma vie, mais tu soutiens mon âme.
Le monde extérieur peut s'écrouler, les murs peuvent trembler, les flèches peuvent voler, mais mon âme reste ferme. Tu la soutiens. Tu es le pilier qui empêche mon être intérieur de s'effondrer. Tu gardes mon esprit stable dans l'instabilité. Tu gardes mes émotions à flot dans la tempête. Quand tout bouge autour de moi, tu es l'ancre immobile. Tu es le roc qui ne bouge pas. Je déclare ma stabilité. Je ne suis pas une feuille au vent, ballottée par la violence des étrangers. Je suis un arbre planté près des eaux. Mes racines tiennent parce que tu tiens mes racines. Mon âme est soutenue par le bras fort de l'Éternel. La dépression n'a pas de prise sur moi, car tu soutiens mon âme. L'anxiété n'a pas de prise sur moi, car tu soutiens mon âme. La peur panique n'a pas de prise sur moi, car tu soutiens mon âme. Je suis debout. Je suis ferme. Je suis inébranlable. Je conclus cette partie en proclamant ma position invincible. L'ennemi m'a sous-estimé. Il a pensé que j'étais seul. Il a pensé que j'étais sans défense. Mais il a oublié de scanner le ciel. Il a oublié de vérifier qui marchait avec moi. Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon soutien. Qui se lèvera contre moi? La réponse est « personne ». Je marche dans cette assurance. Je marche dans cette confiance. Les violents peuvent continuer à rugir, les étrangers peuvent continuer à comploter, mais ils se heurtent à un mur infranchissable, le Dieu d'Israël. Je suis à l'abri. Je suis protégé. Je suis victorieux. Amen. Le combat spirituel a atteint son paroxysme, la justice a été invoquée, l'ennemi a été identifié et neutralisé par la foi. Maintenant, la prière change radicalement de ton. Nous quittons la salle d'audience pour entrer dans le domaine du résultat. Nous ne parlons plus au futur conditionnel, nous proclamons le résultat comme un fait accompli. Le psalmiste déclare avec une assurance glaciale, « Le mal retombera sur mes adversaires. » Seigneur, je saisis cette loi spirituelle immuable. Je déclare la loi du boomerang divin. C'est un principe éternel, qui sème le vent récolte la tempête. Ceux qui ont creusé une fosse pour m'y faire tomber y tomberont eux-mêmes. Le piège qu'ils ont tendu avec tant de soin pour attraper ma vie, pour bloquer mon destin, pour détruire ma réputation, s'emparera d'eux. Le filet qu'ils ont caché les prendra au piège. La malédiction qu'ils ont lancée avec haine et violence retourne à l'envoyeur avec la même intensité, sinon plus grande. Je ne suis pas l'auteur de cette sentence, c'est ta parole qui l'établit. Le mal ne peut pas rester suspendu dans le vide. Il a un poids, et s'il n'atteint pas sa cible qui est protégée par le sang de l'agneau, il retombe par la force de la gravité spirituelle sur celui qui l'a lancé. Je déclare que leurs propres armes se retournent contre eux. Ils ont utilisé le mensonge, que la vérité les confonde et les couvre de honte. Ils ont utilisé la manipulation, que leur plan se retourne en confusion totale. Ils ont utilisé la violence, que la main de l'Éternel les frappe de stupeur. Ils ont pensé me faire du mal, mais ils ont créé le catalyseur de leur propre destruction. Ils sont tombés dans le trou qu'ils ont creusé. Leurs chemins sont glissants, et ils trébuchent sans que personne ne les pousse. C'est la justice immanente de Dieu. Le texte continue, « Anéantis-les, selon ta fidélité ». C'est un cri de guerre. Seigneur, je ne te demande pas d'être patient avec le mal. Je te demande d'agir selon ta fidélité. Ta fidélité, c'est ta loyauté envers ton alliance, envers tes promesses, envers tes enfants. Tu es fidèle pour protéger ceux qui se confient en toi. Anéantis leurs projets. Réduis à néant leurs stratégies. Brise leurs alliances diaboliques. Que leurs conseils deviennent insensés. Que leurs coalitions se dispersent. Je ne cherche pas à me venger moi-même. Je refuse la vengeance personnelle, car elle est basse et limitée. Je te laisse le champ de la vengeance. Je te passe le relais. Vengeance est à moi, as-tu dit. Je te remets le dossier. Je lâche prise.
Je ne veux pas que mon cœur se remplisse d'amertume ou de désir de nuire. Je veux que ta justice pure et parfaite triomphe. Je décrète la fin de leurs entreprises. Qu'ils soient comme la paille que le vent emporte. Qu'ils soient comme l'herbe qui fane avant de sortir de terre. Leur puissance est brisée. Leur influence est coupée. Ils pensaient qu'ils étaient intouchables, mais ils viennent de toucher à loin de Dieu. Je déclare que leur saison d'attaque est terminée. Leur mandat a expiré. Le bail est rompu. Ils n'ont plus d'autorité sur ma vie, sur ma famille, sur mes finances, sur mon ministère. Je ferme la porte à leur influence. Je scelle les brèches par lesquelles ils entraient. Leur capacité à me nuire est révoquée par l'autorité du nom de Jésus. Mais ce passage ne s'arrête pas à la destruction de l'ennemi. Il s'élève vers l'attitude du vainqueur. David dit, « Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. » C'est la clé de la victoire finale. La louange. Je fais le choix, dès maintenant, avant même de voir la chute physique de mes ennemis, d'offrir des sacrifices à Dieu. C'est un sacrifice de louange. Pourquoi est-ce un sacrifice? Parce que c'est difficile. C'est facile de louer quand tout va bien. Mais louer quand la guerre fait rage, quand les flèches volent, c'est un acte de foi suprême. C'est montrer à l'ennemi que ma confiance en Dieu dépasse ma peur des circonstances. Je prépare mon cœur pour la victoire. Je ne me prépare pas à subir, je me prépare à célébrer. Je sors les instruments de musique de mon âme. Je réveille ma langue endormie par les lamentations. Je dis à mes lèvres, louez l'Éternel. Je n'attendrai pas que la situation change pour louer. Je loue pour que la situation change. Ma louange est l'arme qui fait trembler les fondations de la prison. Ma louange est le cri de guerre qui précède la prise de la ville. Je t'offre ce sacrifice de bon cœur. Pas à contre-cœur, pas à regret, mais avec joie, avec ferveur, avec une passion renouvelée. Je loue ton nom, ô Éternel. Ton nom est élevé. Ton nom est grand. Ton nom est puissant. Je m'attache à cette promesse, car il me délivre de toute détresse. Remarquez le temps du verbe. Ce n'est pas « il me délivrera peut-être un jour ». C'est « il me délivre ». C'est une réalité présente. La délivrance est déjà en marche. La chaîne est déjà brisée. La prison est déjà ouverte. Je reçois cette délivrance maintenant. De toute détresse. Pas seulement de certaines, pas seulement de celles qui sont supportables, mais de toute détresse. Détresse financière, tu me délivres. Détresse émotionnelle, tu me guéris. Détresse relationnelle, tu me restaures. Détresse spirituelle, tu me renouvelles. Il n'y a pas de détresse qui résiste à ta main puissante. Tu es le Dieu qui sauve complètement. Et le résultat final est là, et mon œil se réjouit à la vue de mes ennemis. C'est la vision de la victoire totale. Mon œil verra. Je ne mourrai pas sans avoir vu la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. Je verrai la chute de mes ennemis. Pas par sadisme, pas par méchanceté gratuite, mais comme la preuve éclatante de ta gloire. Je les verrai reculer. Je les verrai confondus. Je les verrai sans pouvoir, sans armes, sans voix. Ceux qui me disaient « Où est ton Dieu ?» je les verrai se taire devant l'évidence de ta puissance. Leur chute sera le piédestal de mon relèvement. Leur silence sera le fond musical de ma louange. Je déclare que je suis le témoin oculaire de la justice de Dieu. Je regarde le champ de bataille après la victoire. Les cadavres des problèmes jonchent le sol. Les chaînes sont au pied de la croix. Les murs de Jéricho sont effondrés. Je suis libre. Je suis debout. Je suis vainqueur. Tu es favorable, Seigneur. Tu t'es penché vers moi. Tu as exaucé ma prière. Tu as entendu ma voix. Tu as sauvé mon âme. Je marche dans cette liberté. J'habite dans cette victoire. Plus aucun regard en arrière. Plus aucune peur de l'ennemi.
C'est fini. C'est accompli. Alléluia. Amen. L'affaire est entendue. Le verdict est tombé depuis les fondations du monde, et vous venez de le réactiver par votre foi. Le psaume 54 ne se termine pas par une interrogation ou un doute, mais par une certitude absolue, Dieu est le soutien de votre âme. Vous avez porté votre cause devant le trône du juge suprême, vous avez plaqué le nom de l'Éternel sur votre dossier, et maintenant, votre seule responsabilité est de vous reposer. Cessez de courir après les hommes pour obtenir raison. Arrêtez de vouloir expliquer votre innocence à ceux qui ont décidé de ne pas vous comprendre. La véritable bataille spirituelle, ce n'est pas de lutter avec ses propres bras, c'est de croire que Dieu a pris le relais. Transférez le fardeau de la preuve à lui. Il n'a pas besoin de vos angoisses pour agir, il a besoin de votre confiance. La trahison ne gagnera pas. L'injustice ne prévaudra pas. Le piège s'est refermé sur ceux qui l'ont tendu. Ce n'est pas de l'optimisme béat, c'est la promesse infaillible de la parole de Dieu. Vous venez de changer de camp, du camp des victimes, vous êtes passé au camp des vainqueurs. Gardez cette position haute. Ne laissez personne vous voler cette paix qui surpasse l'entendement. Votre engagement aujourd'hui scelle cette victoire. Si cette prière a raffermi votre détermination et apaisé votre cœur, appuyez immédiatement sur j'aime. C'est un acte de protestation contre l'injustice. Allez dans les commentaires et écrivez un seul mot, victoire. En l'écrivant, vous signez l'acte de décès de vos problèmes. Partagez massivement cette vidéo autour de vous, il y a des proches qui étouffent sous le poids de la calomnie et qui ont besoin de cette arme légale pour s'en sortir. Abonnez-vous à la chaîne Prière 365 et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos sessions de combat spirituel. Dieu est votre secours. Il est votre défenseur. Il est votre libérateur. Allez-y maintenant, la tête haute, sans un regard en arrière. La justice a été faite. Au nom de Jésus. Amen.